Quelques semaines après sa présentation à la quinzaine des cinéastes à Cannes, le nouveau film de Laurent Cantet, réalisé par son ami Robin Campillo, Enzo, sort dans les salles. Et c'est une très bonne nouvelle parce que c'est véritablement l'un des films les plus intelligents de l'année. Enzo, t'as 16 ans. T'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà. Tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi. Ok, donc tu seras maçon toute ta vie. Et alors? C'est déshonorant? Alors, il paraît que tu as une maison de milliardaire, hein. Une grande piscine et tout. J'aimerais bien revoir ta maison. C'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Et toi, tu as une petite copine? Bah ouais. Vous êtes très beaux tous les deux. Je vais t'aider. Qu'est-ce que j'entends par film intelligent? C'est un film qui travaille après qu'on est sorti de la salle, et qui travaille longtemps, durablement, et qui fait penser à plein de choses, qui fait penser au cinéma, qui fait penser à sa vie aussi. C'est un film qui s'inscrit véritablement dans l'œuvre de Laurent Cantet, qui est un grand cinéaste social, un grand cinéaste des classes sociales, et qui vraiment s'est interrogé dans son travail sur ça. Alors, où trouve-t-on sa place? Et est-elle déterminée? Et combien de temps à l'avance? Et est-ce qu'on peut en sortir? Pourquoi je dis que c'est un film intelligent? Parce qu'il est absolument incarné. Une des plus belles scènes du film, c'est au début, quand Enzo, qui n'est pas un très bon maçon pour le moment, on va pas se le cacher, se fait un peu remonter les bretelles par son patron, et qui dit ouais, mais enfin, bon, t'en glandes pas une, moi je vais parler à tes parents. Et le dit chef arrive avec le gamin chez les parents et découvre ce à quoi il ne s'attendait pas du tout, c'est-à-dire une villa splendide. Le père d'Enzo est prof d'université, la mère d'Enzo est ingénieure, et tout à coup on voit à quel point, même physiquement, le chef d'Enzo est un peu troublé, mal à l'aise, dans ses petits souliers, en fait, ses petits souliers de prolo, tout simplement. Et il regarde l'adolescent et il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce gamin qui vient d'ici et qui veut devenir maçon comme nous autres ?» Il y a une autre scène très forte dans le film qu'on voit vraiment pour le coup jamais dans le cinéma français. C'est une scène d'explication entre le fils Enzo et sa mère. Une scène d'explication qui n'est pas psychologique, qui est vraiment matérielle, sociale. C'est-à-dire que il va oser la question qui fâche, la question taboue, combien tu gagnes maman? Et alors ça, là, ça m'a scié, c'est quelque chose, parce qu'on ne le voit jamais au cinéma, dans le cinéma, ça. Et ça prouve vraiment l'intelligence de ce film, c'est d'aller chercher vraiment très loin, de parler effectivement de cette question de transfuge de classe à l'envers, qui là aussi, c'est un cas très rare dans le cas du cinéma français, sans doute aussi dans la vie. L'autre intelligence du film, c'est de ne pas faire une opposition frontale, bête et méchante entre Enzo et ses parents. Au contraire, les parents sont des parents compréhensifs, sont des parents aimants, qui en fait, sont un peu désarçonnés par ce choix effectivement très surprenant de la part d'Enzo, qui, on comprend, n'est pas idiot, a même peut-être des velléités pour devenir artiste. On sent qu'il est un peu fâché avec le système scolaire, mais comme le dit son père, ça peut se rattraper. Et voilà, et c'est très fort dans le film, c'est de voir effectivement comment ça aussi c'est très bien incarné, et grâce à des très bons comédiens. Alors, on reparlera du comédien Éloi Pahuk, le jeune qui est la révélation du film, qui est formidable. Mais il y a ses parents, il y a Élodie Boucher, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu aussi juste dans un film. Elle n'est pas si présente que ça, et en même temps, quand elle est à l'écran, elle apporte quelque chose de très fort. Et il y a Pier Francesco Favino, le grand acteur italien du Traître, acteur très viril, très beau, très impressionnant, il y a un charisme formidable, et qui est totalement désarmé, très émouvant justement d'être aussi perdu, qui ne sait pas comment répondre au choix, pour le coup déroutant de son fils. T'as du talent, t'as quelque chose. Je suis sûr que tu pourrais tenter les beaux-arts. Je sais pas pourquoi tu insistes. On peut plus l'obliger à faire ce que nous on veut, il a plus l'âge. Et toi, tu comptes retourner en Ukraine? Pourquoi je vais retourner en Ukraine? Pour te battre, pour ta famille? J'ai pas envie de cette vie-là. Ces trucs, tous ces gens, tout le monde fait la fête comme si tout allait bien. T'es un petit bourge que se raconte des histoires, c'est tout. Le film est bourré de surprises, c'est-à-dire que chaque fois, voilà, il rencontre d'autres maçons qui sont d'origine ukrainienne, qui eux se demandent où est leur place par rapport à la guerre en cours, parce qu'il y a le monde autour aussi. Et là, on se dit, peut-être qu'on va avoir droit un peu à cette idée du beau voyou venu de l'Est qui sort un flingue et qui fait le foufou en boîte de nuit, etc., etc. Et le film bifurque complètement vers autre chose, vers des sentiments frémissants à naître, vers un érotisme aussi, qui était assez inattendu. Et donc je trouve que on est
Constamment surpris par un film qui par ailleurs ne tabasse personne, n'en rajoute pas, suit sa ligne comme ça et qui est une ligne à la fois complexe et lumineuse. Ce que je trouve vraiment très très beau, c'est qu'on va dire voilà, les deux univers de Laurent Cantet et de Robin Campillo, qui n'étaient pas si éloignés que ça l'un de l'autre, mais là vraiment ils fusionnent. Et en fait voilà, c'est vraiment le parcours du film qui est très beau, où vraiment ça démarre vraiment comme un film de Laurent Cantet. On a l'impression que c'est la suite quelques années après de L'Atelier, qui est un film qui était tourné d'ailleurs à peu près au même endroit, hein, près de La Ciotat. Et puis petit à petit, la sensualité se fait de plus en plus présente, et cette idée de l'amour, de la sexualité qui arrive, et puis petit à petit on est un peu plus dans un film de Robin Campillo. Voilà, c'est aussi cette transmission, ce passage de relais fait aussi partie vraiment de la grande émotion, de la grande beauté de ce film. Enzo, c'est un des plus beaux films de l'été, c'est très bien. Enzo, un film de Laurent Cantet réalisé par Robin Campillo, c'est très bien. Alors tu vas faire quoi?